Il est revenu de l'Arabie Saoudite pour ça, hein. Aubameyang. T'es obligé de respecter. Quel que soit le supporter que t'es obligé de respecter. Un seul match titulaire, 74 minutes, un doublé, un penalty obtenu. Et les Marseillais pourront vous dire à quel point ils sont importants. Surtout le but de la délivrance à la 73e minute avant de se faire remplacer. Aubameyang, via sa vision de jeu, arrive à prévoir le ballon. Un tir, pas plus. De quoi littéralement avoir fait lever tout le Vélodrome. Et il est parti pour nous réaliser une saison d'anthologie. Quand beaucoup ne voulaient pas son retour, encore moins en tant que titulaire. Et pourtant un joueur simple, un joueur attachant, un joueur qui connaît son football et qui le met tout simplement en pratique. Sans aucun complexe. Il part, il revient, il te refait la même chose. Sa passion pour le football est tellement immense. Son respect pour les clubs dans lesquels il joue est tellement immense. Lui, tu lui parles pas de bagarre, baston. Il n'a pas été titulaire lors du dernier match. Il l'est aujourd'hui. Victoire de l'Olympique de Marseille. Et a été beaucoup plus, mais beaucoup plus qu'un simple homme du match. Il a montré la voie à toute son équipe pour cette saison. Après l'affaire de la bagarre, hein, on attendait tous la réaction de l'OM et on l'a eu. Vous entendez pas? Bon, profite aussi. Victoire de l'OM au Vélodrome, 5-2 face à Paris. Voilà. Bon, à défaut de taper le Paris Saint-Germain 5-2, au moins ils ont tapé Paris, le PFC. Et franchement, il y avait des questions qui se posaient autour de ce match et un réel enjeu. Parce qu'après avoir perdu le premier match à 11-10 à Rennes, tu retires 2 joueurs de ton effectif, dont un super important. Une défaite aujourd'hui au Vélodrome aurait peut-être plongé cette équipe dans une crise. Et quel homme a notamment empêché cette situation? Pierre-Emerick Aubameyang. C'est comme s'il n'était jamais parti. Impliqué sur les 3 premiers buts, il va tout d'abord décrocher le penalty de Greenwood, mettre le 2-0. Le PFC va revenir au score par l'intermédiaire de Kebal. Hein. Mais quel joueur! Enroulé Lucas, la passe qu'il va faire pour Simon, pour le 2-2, c'était juste délicieux. Et il faisait quand même face à une équipe du PFC qui montrait des choses intéressantes, notamment en contre. Mais bon, après ça se voit qu'ils viennent de Ligue 2 et c'est qu'une équipe qui vient de monter. Ça aurait été trop beau qu'ils gagnent au Vélodrome comme ça. Donc on met sur une erreur lors de leur sortie et Aubameyang va punir direct. Pour son retour au Vélodrome, hein, c'est un doublé et c'est comme s'il n'était jamais parti. Et l'OM derrière va mettre encore 2 buts avec une super frappe de la part de Robinho. Face. Tiens, Robinho déjà. Ah, le daron, il a donné un prénom de fou. Hein. Je sais même pas si son nom, son prénom, je sais pas, mais ça lui a donné un prénom de fou. T'es obligé d'être fort au foot quand t'as un prénom comme ça. L'OM obtient sa première victoire et sort la tête de l'eau. Un homme de parole comme on n'en voit plus. Écoutez, il avait dit quoi à son arrivée à l'OM? Je vous promets d'en faire plein. Mais bon, je tiens quand même à faire une célébration avec vous, vous connaissez très bien. Une titularisation. Doublé plus un penalty provoqué qui donne le but. Impliqué sur 3 buts en première mi-temps. Faut parler de ce grand monsieur, du comportement qu'il a eu aujourd'hui à l'OM. Quand je pense que des Marseillais étaient contre, il presse. 36 balais. On oublie à quel point c'est un grand neuf. On oublie à quel point il a le sens du but. On oublie à quel point c'est un buteur tout simplement. Aubameyang, partout où il passe, c'est du sourire, des buts et de l'exemplarité. Il est parti du Barça, il est encore dans nos cœurs. Il est parti d'Arsenal en laissant une trace derrière lui. Je pense qu'il est parti d'Al-Qadsiya et qu'il ne sera pas remplacé de sitôt. Il est parti de l'OM, il est revenu à l'OM. Et il partira très certainement comme une légende dans le cœur des Marseillais. Parce que sur le terrain, son maillot, il le mouille. Parce que c'est un neuf qui marque des buts, qui se cache pas quand son équipe en a besoin. Aujourd'hui encore, il l'a prouvé. Et des professionnels comme lui, d'expérience, qui t'apportent autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, dans le vestiaire, par le sourire, par la bonne humeur, par la joie, par la bonne vibe. On parle trop peu de Pierre-Emerick Aubameyang quand on cite les grands neufs. Mais si vous allez voir les statistiques qu'il a, vous vous rendrez compte. L'OM a un très grand neuf. Aubameyang est littéralement increvable, adore l'Olympique de Marseille, 300e contribution dans les 5 grands championnats majeurs, impliqué dans les 2 premiers buts en première mi-temps de l'OM, un joueur qui est impérissable, un joueur qui est incroyable, un joueur qui a quand même beaucoup de qualité. On le voit à l'image de son 2e but où il arrive à se défaire du pressing, il arrive à se défaire du défenseur, il s'arrache une demi-volée acrobatique magnifique. Le premier but, encore une fois, dans la pluie de profondeur, derrière le dos d'Otavio qui fait un match dégueulasse. Mais lui, Aubameyang, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a aussi tapé le poteau à un moment donné sur, encore une fois, le dos d'Otavio.
Aubameyang, malgré son âge, il a tout fait Otavio, le poteau, il a fait le but et en plus le penalty qu'il concède pour Greenwood, c'est encore Aubameyang dans son dos et il oblige Otavio à faire la faute, donc magnifique match encore une fois. Mais bon voilà, tu reconnais les allants défensifs des Marseillais, à l'image de Marquetti qui a une action aussi à un moment donné sur le côté gauche. Ilan Kebal, bon là c'est juste une action incroyable d'un joueur incroyable qui déjà depuis 2-3 ans n'avait rien à faire en Ligue 2 et fait un match plein de qualité, plein de personnalité. Quand il prend le jeu à son compte, quand il prend le ballon, c'est toujours dans la bonne zone, dans le bon côté, dans le bon tempo pour toujours faire le bon choix. Donc oui, les milieux de terrain ont eu du mal côté marseillais, que ce soit Gomez et Højbjerg, parce que le Paris FC sortait très vite sur les temps de passe pour éviter les relayeurs de Marseille de faire du danger. Ils se sont vus aussi pris beaucoup de soupe. Ils ont aussi vite été très submergés parce que soit Greenwood, Aubameyang, Guiri, etc., ça laisse quand même des espaces dans leur dos, ce qui fait que le milieu de terrain était vraiment laissé à l'abandon et ça a donné de grosses occasions pour le Paris FC. On a aussi vu un manque de créativité, on a aussi vu des joueurs qui étaient statiques, qui étaient sans mouvement, sans idée quand les deux relayeurs étaient pris à partie et tu sentais un Marseille qui était très peu dangereux. Face à un bloc médian, on a vu qu'ils étaient en grande difficulté parce que le Paris FC serrait très fort dans le cœur du jeu, ils avaient du mal à se montrer et à créer des réelles occasions. Et en deuxième mi-temps, c'était encore plus criant, ils ont été encore plus fébriles, encore plus amorphes, avec moins de créativité et ils se sont fait climatiser à la 58e minute par un but de Simons avec une passe de Kebal, mais dans le bon tempo, fouetté, magnifique, dans le dos de la défense, Balerdi, Egan Riley, Murillo, ils savent pas quoi faire et Simons qui met ce but-là, tu sens un OM qui manquait de fébrilité, qui est toujours dans la réponse, un OM qui est toujours dans la réaction, un OM qui est encore fébrile, je pense, des événements de Rennes, dans les vestiaires, etc., qui est encore sur les nerfs. C'est vu au moment du but de Simons, dans tout le comportement de De Zerbi, dans le jeu, le manque de verticalité. Il a pris aucune ride, les gars. Pierre-Emerick n'a pris aucune ride. Pierre-Emerick n'a pas vieilli. C'est faux, il est pas parti en Arabie Saoudite. Je peux pas le croire, il a le même niveau que la saison où il était à l'OM. Il a pas bougé, j'avais des doutes. Je suis con, voilà. Me parlez pas d'âge, il est vieux, il a fait 1 an en Arabie Saoudite, je sais pas quoi. Match de patron, aujourd'hui il est impliqué sur 3 buts. Premier match de Ligue 1, premier retour. Certains ont peut-être eu des doutes, impliqué sur 3 buts. La première mi-temps et le début de deuxième étaient très durs pour l'OM. S'il est pas là, ça aurait pu être catastrophique. On l'a senti les gars, dès les premières accélérations, c'était dangereux. On sent qu'il kiffe ce stade, qu'il est emporté par ce stade. On sent que les gars, c'est son club, frère. Le but qu'il a mis, vous êtes des fous quoi. Le but qu'il a mis, le premier, dos au but, retourné bizarre là, magnifique. Il provoque le pénalty avec une feinte de ouf. Finition clinique sur le 3e but, non c'est trop. Je suis content de voir Pierre-Emerick Aubameyang à ce niveau-là encore. Oui, c'était dur pour l'OM, certes. Mais quand ce mec-là est rentré à la place de Weah qui avait fait un match dégueulasse, ça a tout changé. 2 passes D alors qu'il y avait 2 partout. Il rentre, il fait la passe D qui fait passer l'OM devant et la passe D qui fait que le match est fini. 4-2. C'est lui qui récupère le ballon sur l'erreur du Paris FC. Il était dangereux, il jouait lâché. Petite semelle en arrière pour Højbjerg qui finit. Très belle entrée de Nadir. Là, on le voit lâcher l'année dernière. Je trouvais ses entrées très moyennes. Et là, on voit un joueur lâché. On voit un joueur qui kiffe, qui fait ce qu'il sait faire de mieux. Quand je prends Weah, pour exemple, mais lui, il a recrue en défense centrale. Là, j'ai oublié son blaze. Va falloir qu'il se mette au niveau de l'Olympique de Marseille. Parce que l'Olympique de Marseille, ça va jouer des gros matchs cette saison. Et là, le premier match de ces 2 joueurs-là, j'ai pas du tout aimé. Tout à l'heure, je discutais du flocage que j'allais faire sur mon vélo cette saison avec ma copine. Et elle m'a demandé si j'allais faire Aubameyang ou Balerdi. J'ai vu le match de ce soir. J'ai vu le match à Rennes. J'ai lu cette déclaration que je vais vous lire. Et j'ai fait mon choix. Je me sens bien physiquement, je ne suis pas encore à 100%, mais ça va venir. Je suis prêt à tout pour l'équipe. Jouer 9, 10, ailier. Quand vous appelez Pierre-Emerick Aubameyang, que vous avez fait le Barça, Chelsea, Dortmund, absolument de très grands clubs en Europe, que vous avez 36 ans, que vous êtes en Arabie Saoudite, que vous avez fait d'autres clubs de Ligue 1, que vous avez vu beaucoup de choses dans votre carrière. Cette déclaration-là, je suis prêt à tout pour l'équipe, jouer 9, 10, ailier. Normalement, c'est la mentalité qu'absolument tous les jeunes qui touchent le groupe professionnel doivent avoir dans un équipe effectif tel que l'Olympique de Marseille. La mentalité que Robinho Vaz a d'ailleurs actuellement. Mais quand vous avez un grand champion comme ça, un numéro 9 qui a absolument tout gagné dans sa carrière, qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe et qui aujourd'hui va encadrer Amine Gouiri et par-dessus ça, Robinho Vaz, tonton, tu sais encore que c'est toi le patron cette saison. Comment on peut souffrir autant face à une équipe nouvellement promue? Le Paris FC a donné du fil à retordre à Marseille aujourd'hui grâce à cet homme. Tout avait pourtant bien commencé pour Marseille avec le pénalty inscrit par Greenwood à la 17e minute. Et juste après, Aubameyang qui te lâche une retournette dans la surface pour le 2-0. À ce moment-là, on pensait tous que c'était terminé pour le Paris FC. Ça, c'était sans compter sur ce crack Ilan Kebal. Le pire, c'est que c'est un Marseillais, il est né à Marseille. Techniquement parlant, il n'y a rien à dire. C'est le genre de numéro 10 qu'on aime. Petit numéro 10, technique et gaucher, avec une vision de jeu à couper le souffle. Juste après avoir marqué le premier but pour revenir à 2-1. Sur une incroyable
Incroyable action du Paris FC, le gars récupère le ballon au milieu. Et tout là-haut, on a Moses Simon qui déclenche un appel dans le dos de la défense. Bien évidemment, Kylian Kebal l'a vu, il lâche la passe directement. Moses Simon arrive au niveau de la balle et il enchaîne directement avec un tir. Le gardien n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et ça faisait 2 buts partout les amis. On ne pourra pas dire que le Paris FC s'est pas battu. Malheureusement pour eux les amis, il y a Bilal Nadir qui est rentré du côté de Marseille. Et le jeu était plié. Le gars rentre à la 63e minute. À la 113e minute, il fait une passe décisive. Passe décisive pour le 3e but de Marseille et doublé d'Aubameyang. Et à la 81e minute, il s'occupe de la passe décisive pour Hochberg. Hochberg qui a d'ailleurs inscrit un magnifique but. Et juste après ça les amis, à la 84e minute, il y a Vaz qui crée un penalty. Vaz aussi qui est rentré en jeu. Très belle rentrée d'ailleurs. Malheureusement, Greenwood rate son penalty. Mais vous inquiétez pas, il fallait que Robinho Vaz marque aussi son but. À la dernière seconde les amis, il a mis un coup de pétard dans la balle. 5 buts à 2. L'Olympique de Marseille a explosé le Paris FC. Et vous savez, on va dire merci à qui? Évidemment, on va dire merci à Mason Greenwood. Le joueur est fabuleux malgré qu'humainement ce soit la pire des ordures. Mais on va aussi dire merci à Pierre-Emerick Aubameyang d'être revenu à l'Olympique de Marseille. Même à son âge, il plante encore des buts. Doublé aujourd'hui. Merci Aubame. Qu'est-ce que ça a été dur pour l'OM. Victoire 5-2 des Marseillais au Vélodrome pour la première de la saison à domicile. Quel match de cet homme, Pierre-Emerick Aubameyang, parti 1 an en Arabie Saoudite. C'est comme s'il était jamais parti. Aussi décisif que sa première saison à l'OM. Il claque un doublé pour son retour au Vélodrome. Il provoque le penalty Greenwood. Il marche sur un espèce de ciseau retourné. Et opportuniste, renard des surfaces sur son 2e but. Mais qu'est-ce que ce fut dur pour l'OM. Le score est large, mais le Paris FC n'a pas démérité. Kebal et Moses ont fait très mal à l'OM sur les côtés. Mais le point faible de cette équipe, c'est la défense. Si la défense avait tenu, avait fait son job, je pense que le Paris FC aurait pu au moins repartir avec le point du match nul. Parce que le score est large, mais le score ne représente pas du tout la physionomie du match. Victoire finale pour l'Olympique de Marseille qui lance sa saison. Dis-moi ton avis sur le match en commentaire. Et toujours lui, Aubameyang. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Dans tous les clubs où il est passé, il a toujours fait bonne impression. Aujourd'hui, c'est lui clairement qui sauve les meubles à Marseille. Parce que ne vous fiez pas aux résultats, ils auraient pu perdre ce match-là. Ils auraient pu perdre ce match-là. Et le 3e but qu'il met, donc le doublé d'Aubameyang, qu'est-ce qui fait du bien au Vélodrome? On le ressent directement. Nadir, l'entrée qu'il fait, waouh! Les DZ, prenez-en soin. Franchement, c'est un crack. Parce que lui et Vaz, quand il rentre, il ramène de la fraîcheur à cette équipe-là. Et d'ailleurs, cette petite passe D là, qui met sur Rochberg, cette petite talonnade, franchement, j'ai kiffé. C'était un petit kiff, j'ai kiffé. Robinho, oui, il a mis son but. Franchement, je pensais qu'il allait faire le centre. Il a décidé d'allumer le gardien. J'étais trop content, les gars. Vous savez, en Ligue 1, quand t'es jeune, on te donne pas beaucoup de minutes à gratter. Donc, sur le peu de temps que t'as, il faut impressionner. Aujourd'hui, il met son but. Il a clairement gagné des points. Vous allez certainement pas en parler, mais Keba, le joueur du PFC, waouh, lui aussi, il m'a impressionné. Déjà, le but qu'il met là, oh là 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 là, plein lucarne pied gauche. Vous connaissez mon amour pour Lamine Yamal? Ça me fait penser à lui. Mais il s'arrête pas là, il met une passe décisive sur l'égalisation du PFC. Donc les gars, ce joueur-là, vous me le surveillez de près. Oui, vous me le surveillez de près. En tout cas, belle victoire des Olympiens. Ne vous fiez pas au résultat 5-2. C'est quand même assez sévère parce que le PFC, ils ont fait un bon match. Et l'essentiel est là pour l'OM après tout ce qui s'est passé. Prendre les 3 points, c'est le plus important. Sans lui, Marseille ne gagne jamais aujourd'hui. Vous savez quand il est rentré? Bilal Nadir, 21 ans, joueur de Marseille depuis 2021. Qui rentre en cours de match aujourd'hui et regardez ce qu'il a fait. Marseille-Paris FC, ça faisait 2 partout à ce moment du match et regardez ce que va faire le gardien du Paris FC. Une relance dégueulasse, décidément aujourd'hui, les gardiens ils font que des relances dégueulasses entre City et Marseille, sauf que là tu as un Marseillais qui fait le pressing et ce Marseillais c'est Bilal Nadir. Bilal Nadir, hein, il arrive à récupérer la balle et à mettre une passe à Aubameyang. Aubameyang qui est tout seul, qui a juste à finir et qui va marquer son 2e but du match. Bilal Nadir, il va pas s'arrêter là. Quelques minutes plus tard pour le 4-2, il fait une percée dans l'axe. Et non, feinte, il met une petite talonnade à Højbjerg. Højbjerg qui est tout seul et qui met une frappe. La frappe, elle part très bien. Et c'est le but du 4-2. L'OM est définitivement à l'abri. En 2 actions, Bilal Nadir, il a fait gagner son club. Et avec ces actions, hein, Bilal Nadir, il est en train de te dire, moi, les polémiques autour du club, j'en ai rien à faire. Je suis là pour jouer mon football et c'est tout. Il a donné même pas une mi-temps, hein, 30 minutes. Ça lui a suffi. Ça lui a suffi pour être décisif et pour montrer qu'il peut avoir sa place au sein de cette équipe. Et branchez-vous, parce que la saison est longue. Et avec le futur départ de Rabiot, croyez-moi qu'il y aura de la place au milieu de terrain. Et que ce mec pourra largement gratter sa place. Mention spéciale à ce qu'il a fait sur cette action, c'était trop sale. Non les gars, oh là là les gars, la fin de frappe, non, c'est noir. Force défenseur du Paris FC, cette action, elle va pas passer inaperçue. Hein.
Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, mesdames, messieurs, un doublé pour son retour au Vélodrome en match officiel. Et surtout, les amis, là où ça va être vraiment un game changer pour l'OM, il y en a tellement qui le voyaient arriver en doublure d'Amine Gouiri. Mais alors déjà, ça ne se compare même pas. C'est même pas la même classe de joueur. Mais surtout, que ce soit par sa qualité technique, sa qualité de déplacement, sa qualité de transmission et surtout son efficacité et sa qualité de finition, les amis. Aujourd'hui, moi je l'ai mis, il sauve un peu l'OM du ridicule parce que Marseille a été sauvé par sa classe biberon et sur d'énormes erreurs du Paris FC, mais on s'est retrouvé encore à un moment donné à se dire waouh, qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas Paris FC quand même qui va venir embêter Marseille à la maison, mais cet homme-là, c'est l'étoffe des grands champions, c'est le joueur qui vient punir même quand t'es pas bien. Donc cette recrue-là sera certainement la recrue la plus importante de cet été du côté de l'Olympique de Marseille.